La loi du 17 mars 2013 a réformé les régimes d'incapacité et a instauré un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. Depuis cette réforme, l'administration des personnes protégées, c'est-à-dire une personne majeure qui a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes, ne s'ouvre lorsque le juge de paix soit ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492.1 du Code civil et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée, soit que le juge de paix ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 491.1 du Code civil et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée. Il est utile de préciser que l'administration est régie par le Code civil en ses articles 494 à 502. En ce qui concerne la désignation du ou des administrateurs, cette désignation est laissée au choix de la personne protégée. En effet, toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492.1 du Code civil n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou à défaut de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire. En outre, les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer devant le juge de paix qui gère le dossier administratif une déclaration dans laquelle il fait connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat. Cela étant, la personne qui a été désignée comme administrateur par la personne protégée n'est pas tenue d'accepter cette désignation. Par ailleurs, le juge de paix peut également refuser la désignation de l'administrateur choisi par la famille ou la personne à protéger. Ce refus n'a lieu que dans des circonstances graves et en tenant compte de l'intérêt de la personne protégée. À défaut de choix ou en cas de refus par le juge de paix, il revient à ce dernier de choisir un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger. Le juge de paix choisit de préférence comme administrateur de la personne les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger, ou encore qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ses soins. Certaines personnes ne peuvent toutefois pas être désignées administrateurs. Il s'agit des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire. Des personnes morales, à l'exception de la fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assurer les administrations. Il y a également des dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée en tant que telle. En ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens. Enfin, les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchus de l'autorité parentale.